pour essayer d'avancer avec lui. Soit tu vas cultiver la relation avec Dieu, soit ce que les gens aiment bien faire, c'est d'essayer de faire les œuvres pour Dieu. On va dire non, moi je travaille pour Dieu, je chante pour Dieu, je danse pour Dieu, je donne aux pauvres pour Dieu. Mais on va voir la meilleure manière. D'accord? Donc vous voyez ici, regardez au tableau là, vous avez ici c'est 0, c'est-à-dire c'est le bas. Ça c'est la relation. La relation avec Dieu, donc du bas vers le haut. Et ici, ça c'est les activités. Vous voyez, quelqu'un qui vient par exemple à l'église tous les dimanches, tous les jours, il fait tout. Dès qu'on a besoin de lui, il est présent, il est là, il est là, il est là. Il fait tout ce qu'il y a à faire pour essayer de plaire à Dieu. Et ici, c'est quelqu'un qui cherche à connaître Dieu, s'attacher à Dieu, à connaître qui est Dieu, à écouter Dieu, à entendre Dieu, à voir Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Voilà quelqu'un qui essaie de travailler la relation. Ok? Maintenant, celui-là, celui qui n'a aucune relation avec Dieu et qui ne fait rien pour Dieu, ben c'est pas un chrétien, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est un non-chrétien. D'accord? Après, vous avez donc ceux qui vont chercher à connaître Dieu en faisant des actions pour lui, en posant des actions pour lui. La Bible dit, sans amour même, la Bible dit que si quelqu'un donne toute sa vie pour les pauvres, tout ce qu'il a pour les pauvres, mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu dedans, tout ce qu'il fait là, c'est en vain. Amen. C'est ce que la Bible dit. Donc, si tu donnes sans connaître Dieu, tout ce que tu fais là, tu viens même à l'église tous les dimanches, toutes les réunions et tout, mais tu ne connais pas Dieu, tu ne t'attaches pas à Dieu, tu ne cherches pas à le connaître, tu veux juste montrer aux gens que tu es dans la maison de Dieu, que tu es avec Dieu, que tu es avec les chrétiens. Et puis quand les chrétiens sont réunis là, tu es là, tu te montres vraiment, tu portes la veste, la cravate du chrétien, et puis la grosse fille du chrétien. Mais dans la réalité, ta vie n'est pas en conformité avec la vie de Dieu, avec ce que Dieu veut. C'est ça. Tu vas devenir esclave. Et la relation que tu as avec Dieu, c'est comme si toi, pour essayer de gagner le ciel, on va dire, pour essayer de gagner le ciel, tu vas essayer de faire plein de choses. Non, ce n'est pas encore assez. Je pense qu'il faut que je construise une maison à Dieu. Non, dès que la maison est finie, non, ce n'est pas encore assez. Je pense qu'il faut que j'achète la voiture à Dieu. Non, la voiture, ce n'est pas assez. Maintenant, là, c'est l'avion que je vais acheter à Dieu. Tout cela pour... Il faut quand même que je mérite le ciel. Avec Dieu, on ne mérite pas le ciel. La Bible dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de quoi? De la foi. Et non pas par les œuvres. Parce que si tu réussis, tu gagnes le ciel par les œuvres, mais tu vas te glorifier pour dire, moi-même, je suis capable de gagner le ciel. La Bible dit que c'est un don. C'est une grâce. C'est une faveur. D'accord? Voilà. Maintenant, vous avez aussi quelqu'un qui n'est que dans la relation. Vous voyez celui-là? Seulement dans la relation. Il est en train de grandir ici. Il ne travaille pas pour Dieu. Puis c'est seulement Dieu, j'aime Dieu, non, Dieu est bon. Oh mon Dieu, mon Seigneur, alléluia, tu es fidèle, tu es grand, oh Seigneur. Je vais passer des jours et des jours à genoux devant toi, en train de t'adorer, de célébrer. Tu es extraordinaire, tu es Dieu, tu es puissant. Il finit de prier comme ça, et puis il sort, il y a quelqu'un qui lui dit, ah, tu sais que je n'ai plus de stylo. Est-ce que tu peux pas me trouver un stylo? Il sait qu'il n'a plus de stylo, mais il ne donne pas. Il dit, attends, je veux prier, Dieu va te donner, c'est le Seigneur, s'il te plaît, tu vois la sœur.
La sœur Grace, elle est à la recherche d'un stylo. S'il te plaît, donne-lui. Vous voyez, non? Elle, c'est la relation, elle cherche la relation, la communion avec Dieu, s'attacher avec Dieu. Tout est spiritualisé. Il n'y a aucune action. La Bible dit aussi que la foi sans les œuvres est une foi comment? Voilà. La foi sans les œuvres est une foi morte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas juste avoir la relation avec Dieu. Il ne faut pas juste essayer de faire des choses pour Dieu, mais il faut avoir ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Parce que dans la communion avec Dieu, Dieu te dit, écoute, pendant que tu es en train de prier là, il y a la sœur Gracie qui a faim. Quand tu vas sortir là, tu vois ton repas, ton pain à la salade, ou l'argent que tu avais prévu pour acheter ton pain à la salade là, tu lui donnes ça. Tu vois? C'est ça la communion avec Dieu. Donc, tu viens là connecter à Dieu et Dieu te dit, il faut que tu lui donnes l'argent que tu as prévu pour payer ton pain à la salade. Quand tu sors, effectivement, tu rencontres la sœur Gracie. Et c'est vraiment Dieu où j'ai eu à cœur. Tu n'as pas besoin forcément de dire Dieu m'a dit. Tu dis, j'ai eu à cœur vraiment de te donner ce peu-là. C'est pas beaucoup, mais peut-être que ça peut t'aider. Voilà ce qu'il faut faire. C'est de cette manière-là qu'il faut connaître Dieu. Donc, finalement, la relation, la communion que tu as avec Dieu va faire quoi? À la fois, tu cherches Dieu. Tu cherches à le connaître. Tu cherches à découvrir ce qu'il veut de toi. Ce qu'il a prévu pour toi. Et tu aussi pratiques. Seigneur, comment, de quelle manière je peux être utile pour mes frères et sœurs? Et Dieu te dit non. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu es encore étudiant. Mais tu maîtrises les mathématiques. Regarde un peu dans l'église, est-ce qu'il n'y a pas des sœurs et des frères qui ont des besoins en mathématiques? Alors occupe-toi d'eux. Voilà. C'est une manière pratique. C'est une foi équilibrée. Amen. Donc voilà. Soit vous êtes un enfant qui est toujours en train de demander, qui veut toujours qu'on lui donne, qui veut toujours qu'on s'occupe de lui, jamais en train de chercher à s'occuper des autres. Vous vous souvenez qu'on a eu dans la foi, dans la croissance spirituelle, on a dit qu'il faut grandir. Si on reste enfant, on ne sera jamais capable de prendre soin des autres. Ou bien on est dans l'autre extrême, on est esclave. Et l'esclave, c'est celui qui est toujours au service. Et il est toujours en train de se plaindre parce qu'il pense que le patron ne s'occupe pas de lui, n'a rien pour lui. On va détailler tout ça. On verra l'histoire de l'enfant prodigue et de son frère. Quand on arrivera là. Amen. Donc, soit c'est la relation, soit c'est la performance. Ne soyons pas dans la performance. Ne cherchons pas à accomplir les choses pour Dieu, mais soyons connectés à Dieu et Dieu nous orientera vers ce que nous devons faire pour lui. Amen. Ne cherchons pas juste une communion, une relation unique avec Dieu, mais cherchons à connaître Dieu pour que Dieu nous oriente et pour qu'il nous parle, afin que nous agissions comme il veut, que nous positions comme il veut, que nous décidions comme il veut, que nous faisions ce que nous faisions pour ce que nous faisons tous les jours, pour sa gloire. Amen. Voilà. Et voilà, donc, vous voyez que la combinaison entre ça et ça, c'est ici. La communion nous amène à connaître Dieu comme un ami. On a vu l'histoire d'Abraham et de Dieu. Et aussi comme un partenaire. Comme un partenaire, là on verra que c'est comme un mari et femme. D'accord? Pour conduire leur maison, pour éduquer leurs enfants, ils s'accordent. Ils se disent non, nos enfants, on veut les éduquer de telle manière. On veut les orienter dans telle chose. C'est comme aussi des partenaires d'affaires qui ont une entreprise ensemble. Personne ne peut décider sans que l'autre ne soit informé. Ok? Personne ne peut prendre une décision et faire un choix qui entraîne toute l'entreprise sans que les deux ne se concertent. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Ta vie là que tu es en train de mener, ma vie. Moi je suis jeune, j'ai ma vie, j'ai toute la vie devant moi. Toute ta vie qui est devant toi là, concerte-toi avec Dieu.
pour voir comment est-ce qu'il peut t'amener. Quand ça ne va pas, comment est-ce que je peux contourner cette affaire-là devant moi? Quand il y a des difficultés, comment je peux traverser ces difficultés-là en concertation avec Dieu? Quand il y a des moments de joie, comment est-ce que je peux traverser ces moments de joie-là en concertation avec Dieu, en louant le Seigneur, en glorifiant son nom? Quand Dieu m'a donné beaucoup, comment est-ce que je peux gérer ce que Dieu m'a donné en concertation avec Dieu, en faisant ce que Dieu veut que je fasse, en épargnant un peu, en mangeant un peu, en investissant un peu. Amen. Voilà, quand on travaille en concertation avec Dieu, normalement on ne devait pas échouer. Si on échoue, c'est que soit on fait ça, soit on fait ça.